Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, l'Église, dans notre bréviaire, chaque jour, nous fait lire quelques passages de l'Écriture sainte, de sorte qu'au cours de l'année, nous ayons lu un peu tout ce que contient l'Ancien et le Nouveau Testament. En ce moment, nous sommes dans les livres des rois, et à ces livres, eh bien, aujourd'hui, nous avons lu les derniers, pas les derniers instants, mais ce qui précède les derniers instants du roi David, le grand roi de Jérusalem. Et le roi David faiblissait, c'est ce que nous dit la leçon que nous avons eue cette nuit. Le roi David faiblissait, son corps était froid, il manquait d'ardeur. David, que l'on avait connu si pugnace dans sa vie, David s'éteint petit à petit. Son entourage a peur de le voir s'éteindre, alors on décide de chercher dans tout le royaume l'une des plus belles jeunes filles qui puisse venir servir David et le réchauffer, réchauffer son âme par sa beauté, réchauffer aussi son corps. Mais David n'en voulut point. Et saint Jérôme nous explique que David, qui pourtant dans sa vie avait été si ardent au combat, David qui aussi avait été si ardent par la concupiscence, et l'on se souvient de l'adultère et du meurtre qu'il a commis à cause de Bethsabée, cette femme après laquelle il avait concupi, David, dans sa vieillesse, ne souffre plus de la concupiscence. Et saint Jérôme explique que c'est normal. La concupiscence, c'est souvent le propre de la jeunesse, l'ardeur du corps est le propre de ceux qui sont en pleine santé, tandis que cette concupiscence n'est plus capable de réchauffer la vieillesse. Alors qu'est-ce qui peut réchauffer la vieillesse? Et saint Jérôme explique, c'est la sagesse. Sagesse qui justement fait défaut à la jeunesse. Dans l'épître d'aujourd'hui, nous avons entendu saint Paul s'exprimer auprès de ses fidèles encore trop jeunes dans la vie spirituelle, manquant de sagesse. Et parce qu'ils manquent de sagesse, eh bien, il leur explique comment ils ont livré leur sens à l'impureté. Il y a comme deux vases communicants, mes bien chers frères, entre d'une part l'ardeur du corps et d'autre part l'ardeur de l'âme. Celui qui est ardent dans son corps souffre et pêche par la concupiscence et plus particulièrement par la luxure. Celui qui est ardent dans son âme, celui-ci, eh bien, vit de la sagesse et la concupiscence s'éteint petit à petit. Aussi, cette leçon sur la sagesse n'est pas uniquement destinée aux personnes âgées, à celles qui n'auraient plus d'ardeur dans leur corps, mais bien au contraire, elle est d'abord et avant tout destinée aux plus jeunes qui souffrent de la concupiscence, qui souffrent de ces ardeurs désordonnées dans le corps, afin justement de contrecarrer ces ardeurs, afin surtout de préparer leur vieillesse à remplir leur âme de la sagesse. Qu'est-ce donc que cette sagesse? On l'énumère habituellement parmi les dons, les 7 dons du Saint-Esprit, et quand on les énumère dans l'ordre, la sagesse arrive en dernier, parce qu'elle est le plus grand, le plus important des dons. La sagesse peut aussi être une vertu intellectuelle, mais qu'elle soit une vertu ou qu'elle soit un don, peu importe, la sagesse a les mêmes caractéristiques. Elle est, selon l'étymologie même du mot, un goût. Sapere, cela veut dire goûter. La sagesse, c'est le goût des choses de Dieu. Le sage, c'est celui qui goûte Dieu. C'est une suavité que l'âme éprouve au contact de Dieu. La sagesse, c'est le gustus, tout simplement ce goût que l'on a de connaître Dieu. Il y a donc deux choses dans la sagesse. Il y a d'abord, et c'est important de le souligner, il y a d'abord une lumière qui éclaire l'intelligence. Mais cette lumière ne définit pas encore la sagesse. Parce que la sagesse va plus loin que la lumière. Il y a une lumière qui éclaire l'intelligence sur les choses les plus hautes, sur les réalités divines, sur les principes même qui régissent, si l'on peut dire, la vie divine. Mais cette lumière se communique ensuite à la volonté et chauffe la volonté et donne à la volonté une ardeur, c'est cela, le goût des choses de Dieu, une ardeur telle que la volonté se trouve comme portée et unis d'une façon connaturelle à Dieu. Il y a donc ces deux éléments dans la sagesse, éléments qui touchent l'intelligence et éléments qui touchent la volonté. On pourrait comparer la sagesse à un rayon de lumière qui pénètre dans une pièce, éclaire la pièce,
et la réchauffe. Eh bien, la sagesse a ce double aspect. Elle éclaire l'intelligence, elle réchauffe la volonté. Et c'est en la réchauffant qu'elle donne le goût des choses de Dieu. Vous voyez, il y a ceux qui se trompent et qui pensent que la sagesse est purement sensible et que le goût des choses de Dieu, c'est une épreuve sensible, c'est-à-dire comme un chatouillement de la sensibilité, mais qui ne passe pas par l'illumination de l'intelligence. Il n'en va pas ainsi dans la vie spirituelle. La vie spirituelle n'est pas une question sensible. La vie spirituelle n'est pas faite d'état d'âme sensible, se sentir bien, se sentir mal, sentir qu'on aime, sentir qu'on n'aime pas. Non, la vie spirituelle n'est pas dans l'ordre sensible parce que Dieu n'est pas sensible. La vie spirituelle est dans l'ordre spirituel, c'est-à-dire intellectuel. Elle éclaire l'intelligence en nous faisant connaître Dieu tel qu'il est, c'est la révélation et la foi, et la sagesse s'appuie essentiellement sur la foi, et une fois l'intelligence éclairée, elle donne à la volonté cet élan, cette ardeur de l'âme qui l'unit à Dieu tout simplement. Ce n'est donc pas une question de sensibilité. C'est un peu comme si un parent découvrait ou redécouvrait ou retrouvait son enfant, le voit d'abord et se réjouit ensuite de l'avoir vu. Rien à voir donc avec la sensibilité, parce que souvent la sensibilité est tournée sur soi-même. Je me sens bien, donc je suis heureux. Et Dieu est absent finalement. Il y a dans tous ces mouvements sensibles et charismatiques justement une prédominance de l'homme à lui-même, contrairement à la vie spirituelle où c'est Dieu qui prédomine à l'âme et à l'homme. Ce goût donc que donne la sagesse ajoute quelque chose de plus à l'union de Dieu. Le sage, c'est celui qui se réjouit d'être en Dieu. C'est celui qui se réjouit de connaître Dieu, mais par cette connaissance d'être tout à lui, de lui être uni, et en lui étant uni, de le posséder. Il y a dans la sagesse donc une intimité avec Dieu, et c'est cela qui réchauffe le cœur. C'est cela qui donne à l'âme l'ardeur du cœur. Et cette intimité a pour effet d'enlever toutes les contradictions de la vie terrestre. Car plus l'âme vit de la sagesse, c'est-à-dire de la connaissance et de l'amour de Dieu, car c'est cela l'élan de l'âme, eh bien plus l'âme est détachée des choses d'ici-bas. Aussi, même le remède que donne saint Paul ce matin dans l'épître d'aujourd'hui, eh bien c'est précisément d'être sage, c'est-à-dire de contempler les choses divines pour fuir les choses d'ici-bas. Vos membres étaient autrefois livrés à l'impureté, ils sont maintenant à Dieu. Et la sagesse, justement, nous donne de fuir les choses d'ici-bas et de nous établir en Dieu. C'est ainsi qu'elle fortifie l'âme dans la vie spirituelle. Voilà, mes bien chers frères, ce que donne la sagesse à l'âme. Reste à savoir comment peut-on acquérir cette sagesse. Car vivre de la sagesse, c'est vivre de Dieu. Et vivre de Dieu, c'est fuir le péché. Dans notre vie, bien souvent, on voudrait fuir le péché et l'on cherche tous les moyens pour le fuir, et c'est bien. Mais on ne fuit véritablement que ce que l'on remplace. C'est-à-dire qu'on ne fuit le péché que dans la mesure où on se tourne vers Dieu. Il n'y a qu'un seul et même mouvement, si vous voulez, qui consiste à fuir le péché et à se tourner vers Dieu. C'est-à-dire où l'on est tourné vers le péché et l'on est détourné de Dieu, où l'on est détourné du péché et l'on est tourné dans ce cas vers Dieu. La fuite du péché ne se fait pas sans le rapprochement à Dieu. Et de la même façon, la fuite de Dieu ne se fait pas sans le rapprochement au péché. Alors pour vivre de la sagesse, ou plutôt pour fuir le péché, il faut fortifier son âme, c'est-à-dire et son intelligence et sa volonté, car c'est ainsi que la sagesse s'enracine dans l'âme. Saint Thomas d'Aquin, quand il parle de la sagesse, a une petite question dans la Somme théologique où il se demande quel est l'opposé de la sagesse, et précisément du don de sagesse. Et il répond, c'est la sottise, c'est la stupidité. Et il explique ce que c'est. C'est un affaiblissement du cœur, c'est un obscurcissement des sens. C'est la dernière chose sur laquelle il insiste, c'est justement le fait de s'adonner au plaisir des sens et plus particulièrement à la luxure. La sagesse donc lutte directement contre la luxure.
Et en cette période estivale, il est bon de chercher la sagesse pour fuir les tentations inhérentes à notre propre concupiscence, mais aussi inhérentes à cette période estivale, inhérentes au monde dans lequel nous vivons. Pour trouver la sagesse, il faut donc d'abord travailler l'intelligence et aussi travailler la volonté. Travailler l'intelligence, c'est-à-dire élever notre intelligence vers des choses qui sont grandes, qui sont belles, qui sont hautes, qui sont nobles. Souvent, en période estivale, on pense que parce que c'est une période de repos, l'intelligence doit se reposer. C'est un tort. Plus qu'un tort, c'est une erreur. Plus qu'une erreur même, c'est une faute. Oui, c'est une faute parce que si l'intelligence se repose, c'est-à-dire si l'intelligence ne travaille plus, alors ce sont les sens qui vont travailler et prédominer sur l'intelligence. Et l'on sait ce que donne la concupiscence des sens. Elle ouvre l'âme au péché et c'est par les sens que le péché s'introduit dans l'âme. C'est pourquoi il faut toujours et sans cesse travailler avec son intelligence, nourrir son intelligence, la nourrir peut-être d'une façon plus distrayante pendant les vacances, peut-être plus amusante aussi, plus reposante, mais la faire travailler tout de même. C'est l'occasion alors peut-être de lire des livres que l'on avait mis de côté durant l'année parce qu'on n'avait pas le temps. C'est l'occasion peut-être simplement de lire des vies de saints. Une vie de saint bien écrite, c'est un moment reposant, distrayant et nourrissant pour l'âme. C'est le moment de prendre 5 minutes, 10 minutes pour, avec l'intelligence, simplement contempler une vérité, revenir sur une vérité. Et vous savez la grâce que vous avez de pouvoir revenir sur les sermons qui ont été prononcés dans cette église, puisqu'ils sont tous enregistrés. C'est peut-être plus simplement encore, mais pas moins profondément, s'arrêter devant une image, une peinture, une sculpture, peut-être un beau livre d'art, une cathédrale, et contempler tous ces chefs-d'œuvre de l'art qui nous parlent de Dieu. Parce que les chefs-d'œuvre de l'art chrétien parlent de Dieu. Ce sont des catéchismes en images, tout simplement. Et voilà une bonne chose de se détendre, de se distraire, mais aussi une bonne façon de nourrir son âme. Et c'est ainsi que, petit à petit, on arrive à retirer ses sens de tout ce qui peut les détourner de Dieu et les tourner vers le péché. Mais ensuite, il faut travailler la volonté. Parce que la sagesse qui illumine l'intelligence vient ensuite réchauffer la volonté. Et pour cela, mes bien chers frères, il faut apprendre à aimer. Ce mot d'amour a été tellement galvaudé qu'on n'ose plus aimer, ou plutôt qu'on ne sait plus aimer. Et l'on oublie même de demander à Dieu cette grâce d'aimer. Il faut apprendre à aimer. Et il faut aimer. Et cela fait partie de notre vie spirituelle. Demandez, mes bien chers frères, l'amour de Dieu. Cela se fait certainement en fuyant tout ce qui est trop sensible, parce que l'amour des biens sensibles est directement opposé à l'amour des biens célestes, c'est évident. Mais cet amour des biens célestes, cela se travaille. Demandez à aimer les choses célestes. Venez le dimanche dans l'église, peut-être un peu avant ou restez un peu après la messe, et demandez au bon Dieu, qui est l'amour même et qui se trouve là, réellement présent, qu'il vous donne quelque chose de son amour. Dans chaque communion, c'est l'amour même de Dieu qui vous est donné, qui nous est donné, parce que Dieu est charité, Dieu est amour. Après chaque communion, vivez cet instant comme un instant d'amour, un instant d'intimité, un instant de cœur à cœur avec Jésus qui nous aime et qui ne cesse pas de nous aimer, mais dont notre cœur, mais malheureusement dont l'amour est souvent empêché par notre cœur trop froid, notre cœur fermé. Demandons à notre Seigneur de réchauffer notre cœur, demandons-lui le goût des choses célestes, demandons dans la communion le goût de Dieu tout simplement. Et lorsque nous lisons des choses pieuses chez nous, sachons nous arrêter à une phrase ou à l'autre en essayant de la goûter. Voyez-vous, un enfant, quand il est tout petit et qu'il découvre le monde, que fait-il? Il prend des petites choses qui traînent, et parfois la poussière même, et il la met dans la bouche, et il la goûte. Et vous avez vu ou remarqué comment fait l'enfant quand il goûte? Il frotte sa langue sur le palais jusqu'à ce qu'il ait découvert le goût, jusqu'à ce qu'il ait vraiment goûté tout ce qu'il avait touché. Il a besoin de goûter, l'enfant, parce qu'il aime, parce qu'il a besoin d'aimer. Eh bien, faisons pareil dans l'ordre spirituel. On ne sait plus goûter
parce que l'on mange aussi n'importe quoi, on ne sait plus goûter dans l'ordre sensible, on n'éduque plus au goût malheureusement, et cela est encore pire dans l'ordre spirituel. Prenons le temps de goûter, prenons le temps de nous arrêter à une phrase de l'Évangile, de notre Seigneur, d'un saint, une lettre pieuse qui nous a été écrite, une recommandation qui nous a été donnée, un conseil que nous avons entendu, une parole qui nous a touchés, peu importe. Prenons le temps de nous arrêter et de la goûter, c'est-à-dire de revenir dessus, de la mâcher, de la ruminer, je dirais presque de la lécher si c'était possible, jusqu'à ce que dans notre âme, elle éveille ce goût de Dieu et nourrisse ainsi le don de sagesse. Il est dit de la très sainte Vierge Marie dans l'Évangile qu'elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela ne veut pas dire que son cœur était comme un trésor, c'est-à-dire une grande malle dans laquelle elle mettait tout, puis elle refermait tout pour garder. Non. La très sainte Vierge Marie, quand elle gardait ces choses dans son cœur, cela ne veut pas dire qu'elle les enfouissait dans son cœur, au sens où elle les a et c'est tout. En gardant ces choses dans son cœur, Notre-Dame les méditait. Garder pour Notre-Dame dans son cœur, c'est garder à l'esprit. C'est pas simplement enfouir dans une boîte, dans une âme, dans une mémoire. C'est garder à l'esprit. Et garder à l'esprit, qu'est-ce que cela veut dire ? Méditer. Cela veut dire ruminer. Cela veut dire contempler. Cela veut dire ressasser. Cela veut dire justement s'occuper perpétuellement de ce que l'on a vu ou entendu dans les mystères. Notre-Dame gardait toutes ces choses dans son cœur. Voilà pourquoi elle est reine de sagesse. Elle est même plus que reine de sagesse, elle est le trône de la sagesse. En elle, parce que c'est ça le trône, il y a la sagesse, notre Seigneur Jésus-Christ, mais elle rayonne elle-même de sagesse. Demandons à Notre-Dame qu'elle nous donne justement, pendant cette période estivale peut-être, d'être sage. D'être sage. Sage, bien sûr, on l'entend souvent, ne pas faire de mal, mais plus loin que cela, être sage, c'est-à-dire ruminer, contempler, échauffer notre cœur, éprouver l'amour de Dieu après avoir illuminé et nourri notre intelligence. Que Notre-Dame donc nous donne aussi ces bonnes résolutions qui doivent nous aider durant cette période estivale à ne pas perdre notre temps. Car chaque fois que nous perdons notre temps, nous perdons en même temps notre âme. C'est évident que Notre-Dame nous donne justement d'écarter nos sens de tout ce qui est trop attirant, de tout ce qui est trop de ce monde, de tout ce qui est trop luxure ou même simple plaisir des sens, mais que Notre-Dame nous donne le goût des choses divines et par de là le goût des choses divines, la joie d'être avec Dieu, la joie même d'être en Dieu, la joie d'être déjà d'une certaine façon dans l'éternité par la grâce, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.